On y va ? Oui. 1, 2, 3. It's the same story every time, and it always begins with the same 2 words. What 2 words? Doctor? Doctor who? Bonsoir et bienvenue dans Dr. Watt, On recommence. Bonsoir et bienvenue dans Dr. Watt, le podcast qui vous parlera de haggis, mais jamais, au grand jamais, du docteur. 2. Je dis pas une connerie, hein, le haggis, c'est bien écossais. Hein. Oui. Oh, putain, Ah, c'est le truc à la panse de mouton, là ? Ouais, c'est ça, la panse D'accord. farcie. C'est de la panse de brebis farcie. C'est Ok. délicieux. C'est clairement du boudin. Hein. C'est du boudin noir, mais écossais. Ouais, mais j'aime pas le mouton. Alors, ce soir, dans notre TARDIS virtuel, nous avons Pomme, Hello ! Formagate, Bonsoir. Isu. Oui, et grand poil. On est au complet. C'est pas arrivé depuis au moins 15 jours. Ah ouais, hein, quelle histoire. Ouh là là, et quel jeu d'acteur. C'est pas simple. Oscar. Alors, de quoi on va parler ce soir ? 2. Doctor Who, non? De Doctor Who. Mais oui, de Doctor Who. Bravo, Mais oui, bien félicitations. sûr. Bravo, C'est bravo. J'ai eu peur, là c'était ma vie était en jeu. Il y a des introductions de variations dans les blagues. Je suis fier de vous. Zu, de quoi qu'on parle ? On parle de The Eaters of Light, les Mange-Lumière, qui est sorti le 17 juin 2017 là-bas et le 7 octobre 2017 ici, qui est réalisé par Charles Palmer, qui est scénarisé par Rona Munro, dont on parlera dans les infos en plus, avec Peter Capaldi, Matt Lucas, Pearl Mackie. Voilà. Et de quoi ça parle ? Eh bien, le docteur atterrit en Écosse pourquoi d'ailleurs ? Pour avoir raison. Ah oui, parce qu'il n'est pas d'accord Parce qu'il sur veut un avoir point raison. historique avec Bill, et il veut avoir raison. Ça tourne mal. Alors, moi, je me permets Tous de... mes résumés, c'est toujours... Ça tourne mal. Je me permets de proposer un autre résumé. Ça parle de la colonisation et de comment on s'en prend plein la gueule quand on va coloniser chez les gens. C'est surprenant comme thème dans cette saison de Doctor Who, non ? En vrai, après avoir vu cet épisode, je me suis dit, mais attends, c'était en fait 2 fois la même histoire, quoi. Enfin, pas 2 fois la même histoire, mais 2 fois le même fond d'histoire. Ouais, ça, il y a ça. Hein. Du coup, qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode Pomme ? Et moi, je l'ai bien aimé, j'ai préféré à celui d'avant. Parce que déjà, j'aime bien, ça se passe en Écosse, il y a des pictes, tout ça. L'ambiance générale, on va dire, de cette époque me plaît bien. Et puis, j'ai bien aimé le message, j'ai bien aimé... voilà. J'ai bien aimé l'épisode. J'ai passé un bon moment. C'est pas un épisode majeur, évidemment, mais j'ai passé un bon moment. On est sur le deuxième Monster of the Week qui ressemble C'est pas ça. mal au précédent. Zu. J'aime bien cet épisode aussi. J'aime bien le côté qui arrive assez souvent de... le docteur et les compagnons sont séparés dans 2 camps opposés. Bon, alors là, en l'occurrence, il y a un 3e camp, mais je ne vais pas spoiler le spoil. Parce que ce 3e camp est le plus intéressant, mais on en parlera, je pense, dans les discussions après. Et ouais, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les effets spéciaux. L'épisode est un peu foutraque, dans le sens où tu sens qu'ils ont voulu mettre beaucoup de trucs. Et si on reprend l'analogie du burger d'il y a 15 jours, à un moment, quand tu mets trop d'étages, c'est difficile de mordre dedans. Mais tout a bon goût séparément. Pour utiliser un couteau, il faut trancher. Voilà. Il aurait fallu trancher dedans, quoi. Peut-être un peu. Et j'aime beaucoup aussi les pictes comme Pomme, mais les pictes épiques et colligrammes. Voilà. Bourre et ratatam, du coup. Exactement. Elle te travaille depuis quand, celle-là ? Depuis que Pomme a dit picte. Ça va, ça fait pas trop longtemps. Genre, il l'avait noté dans un petit carnet. Ouais. Oui, d'ailleurs, je peux l'effacer, tu vois.
Le petit tableau Cassis blanc. dans le chat se demandait ce que j'avais écrit sur mon tableau. Voilà, j'avais écrit cette vanne. Et toi, Format? Eh bah, en fait, j'avais déjà de base de beaucoup d'appréhension de regarder cet épisode parce que j'avais eu un souvenir très très. Bah, c'est le seul de la saison que j'oublie à chaque fois en fait. Hein. Je sais pas pourquoi. Parce que dans le fond, il est bien, mais je sais pas, dans la forme, il y a un truc qui me va pas. En fait, même avec la trilogie des moines où les épisodes étaient pas ouf, mais je trouve que celui-ci, il est. Alors, je vais pas dire en dessous en termes de scénario, mais en termes d'ambiance, enfin de rythme, il est mal placé, je trouve, dans la saison. Et je sais pas pourquoi, le fait qu'il soit avant le double épisode de fin, ça me fait toujours l'oublier. Alors que j'ai envie de l'aimer, mais je sais pas, j'y arrive pas. J'y arrive pas à apprécier le moment, quoi. J'ai l'impression que ça fait long. Pour préparer l'épisode, j'ai vu que à l'époque, c'était l'épisode de la New Who qui avait fait le moins de vues. Enfin, de vues, on parle pas de vues, c'était à la télé, mais... Oui, le moins d'audience, Le moins voilà. d'audience, ok. Ouais. Ouais, c'est bizarre. Alors que les retours, les critiques post-épisode sont plutôt bonnes. Sont plutôt bons, mais... Ouais, mais peut-être que comme on vient de le dire, hein, trop similaire dans le propos à celui d'avant. Ouais. C'est un épisode avec des vrais effets spéciaux, ça marche pas toujours très très bien chez Doctor Who. On va en parler un tout petit peu. Plein de choses qui font que ça peut le rendre un peu oubliable. Ouais. Moi, je l'avais complètement oublié avant de le revoir. Hein. Ouais. Et de le revoir, à aucun moment pendant le truc, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, je me souviens un peu. Mais ça me l'a fait pendant beaucoup d'épisodes. Encore. moins, mais encore. Ezu, t'as donné ton avis déjà? Oui, Mais pas grand poil. Avec grand poil, vas-y. Bah, un peu comme vous, passer un bon moment, l'épisode il est pas... Oh bah super, on a bien fait de te donner la parole. Pardon. Ah, c'est dur de travailler avec vous. Hein. Oui, mais tu nous aimes quand même. Mais t'es quand même là à Bah chaque oui, je suis fois. con. Bon, c'est pas un épisode marquant, c'est un épisode... Il y a quelques bons moments, il y a des histoires au sein de l'épisode qui sont quand même touchantes, qui sont sympas. Mais ouais, pareil, un épisode... Bah, Monster of the Week, mais c'est toujours bizarre, des trucs trop Monster of the Week à la suite dans les saisons qui font 10-12 épisodes. Ça fait peut-être trop. Il aurait peut-être fallu plus de fil rouge dans un de ces deux-là pour qu'on accroche peut-être plus et qu'on s'en souvienne un peu plus facilement. T'en fais pas, l'an prochain, au même moment, on parlera de Flux. Pour Flux. Déjà, Voilà. oh là 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 là. Ah ouais, l'an prochain, bah, à la même période là Bah, ça va arriver vite. Hein. Là, Bah, je pense avec quelques mois, genre plutôt janvier 2027, mais tu il y vois... a une saison de Flux, jeudi, enfin un va épisode de arriver très, Noël, très vite. une saison de jeudi qui devait faire 8 épisodes, je crois. 10. 8, Ouais. 8 10 épisodes. la saison 10. 10 et 11 font 10 épisodes et Donc, La tu saison vois, fait on est 6 à épisodes. l'épisode 10, ça va aller vite. Hein. Oh putain, Ouais. pardon, oh là là, je suis vulgaire. Ça veut dire qu'on va rattraper Doctor Bah, il va Who. falloir qu'ils se mettent à produire plus d'épisodes là. Bah, oui. Faut qu'ils arrêtent là. Non mais au pire, On va attaquer les spin-offs. on fera un podcast qui s'appelle Classic Who. Que tu nous embarques tous dans Classic Sous. On va faire un podcast où on commente nos épisodes depuis le début. C'est ce que j'allais... On réacte sur nos réacts. J'étais en train d'écrire dans notre dans notre chat, genre venez pour le 1er avril, on fait un épisode de Dr. What où on commente le premier épisode de Dr. What. Dr. Why, on nous propose dans le... Dr. Why. Vraiment le Dr. Why. En plus, ce serait une torture pour moi. Je ne supporte pas. Je peux pas réécouter ma voix. Alors, un réact, je serai pas là. Et c'est ainsi qu'on a réussi à se débarrasser de Grand Poil. C'est la technique secrète. C'est la technique secrète. Non, après tu peux continuer à présenter sans avoir de choses à dire. Ou Je coupe mon casque. Bah, je faut fais passer dans l'intro un et je vous laisse vous modificateur, démerder. tu sais. Et je reviens à la fin. C'était bien, hein. C'est ça. On verra ce qu'on fait. Bon, allez. On avance. Allez. Allez. The Times. Shall I set it up? Yeah, why not?
Le 12e docteur... Ah oui, d'abord, je dois dire que ce résumé a été écrit avec la collaboration, la grande collaboration de Wikipédia anglais. Et j'avais noté le pseudo de la personne qui a fait quasiment tout le résumé sur Wikipédia anglais, je l'ai oublié, mais merci à cette personne. Et c'était en 2017 que cette personne a fait ça. J'ai quand même rajouté des trucs à moi. J'ai cru que tu allais nous dire ce résumé a entièrement été écrit avec un seul doigt sur mon clavier. Non, j'en ai 9. Le saviez-vous on utilise beaucoup l'annulaire pour écrire au clavier. Plus que ce qu'on peut croire. Donc, mon résumé. Le 12e... Mon résumé qui a été écrit par Wikipédia. En 2017. Le 12e docteur et Bill, en désaccord sur le sort de la 9e légion de l'armée impériale romaine, voyagent dans le Tardis avec Nardole, qui est de retour, jusqu'au 2e siècle, en Écosse, pour prouver que l'autre a tort. Donc le doc dit à Bill, bah t'as rien compris, et Bill dit au doc, bah t'as rien compris. En fait, plus exactement, le doc dit bah non mais ils sont tous morts, et Bill dit bah non ils sont pas tous morts, et ils ont tous les deux une explication, enfin bon bref. Bill part de son côté à la recherche de la Légion, tandis que le docteur et Nardole cherchent leur cadavre. Générique, enfin je crois qu'il est là, mais je suis pas sûr, mais on va dire qu'il est là. Générique. Oh, on n'a pas de cornemuse, le générique à la cornemuse. Je sais pas faire la cornemuse. Sinon le générique il est avant, mais ok. Ouais, ça va, ça. Il y a un post-générique avec une petite fille qui entend des voix sur des cailloux, voilà. Ah, c'est vrai qu'il y avait ça au début. Voilà, juste ça. Et puis il y a le générique qui Oui, arrive après, c'est de nos jours, le tout début c'est de nos jours, et il y a des gens qui... Des enfants qui écoutent... Ouais, c'est ça. Bah, ils écoutent la radio préhistorique sur les menhirs. Papa, le menhir il capte pas bien, tu peux le bouger. De son côté, Bill rencontre une Picte qui lui court après pour la buter, puis tombe sur un légionnaire, elle est paumée, enfin sur a priori un légionnaire, et les deux tombent sur un monstre, et le légionnaire meurt. Bill part en courant, et là elle rencontre les One Direction qui se cachent sous terre et qui parlent latin. Mais grâce au circuit de traduction du Tardis, la communication est facile. Les légionnaires, parce que oui, les One Direction se sont engagés dans la 9e Légion à un moment, on le sait peu, mais c'est comme ça, se cachent de ce qu'ils appellent une sauterelle mangeuse de lumière, qui semble attirée par toute source lumineuse et tue tout ce qui se trouve sur son passage. En tout cas, elle a tué tous les autres membres du groupe. Pendant ce temps, le docteur et Nardole découvrent les cadavres décomposés des membres restants de la Légion. Ils rencontrent, alors plus que décomposés, ils sont séchés. Ah oui, ils se sont fait sécher. Comme des petits pruneaux. Ils rencontrent ensuite une tribu Picte qui garde un cairn. Donc c'est parce que pour moi un cairn c'était en montagne les petits. Bah c'est un tas de pierres. Comment ça s'appelle, les petites pyramides de cailloux qui sont pratiques. D'accord. Ouais, mais je pensais que c'était vraiment spécifique à ces trucs-là. Genre en montagne, quand il y a du brouillard et que tu vois plus ton chemin, les cairns c'est vachement utile pour savoir que tu suis encore le chemin. Et là, c'est plus comme une grotte qui serait couverte par des cailloux, quoi. Oui, en Bretagne. Mais ça, Grand Poil et Format, ils connaissent mieux que nous. Oui, bah, le Cairnet, c'est du cidre en Bretagne. Voilà, c'est ça, ils sont dans du cidre. Ils pataugent. Ils traversent du cidre. C'est un peu marécageux, mais c'est normal. Complètement dans la pomme, quoi. Donc ils trouvent. Donc j'ai pas compris, ils sont cidrés ou cendrés? Donc ils rencontrent ensuite une tribu Picte qui garde un cairn et ils attendent Car, qui est leur chef, et qui est gardien de la porte. En réalité, donc elle est plutôt gardienne de la porte, et a priori c'est quand même une adolescente. Le doc, impatient, rentre dans le cairn, il trouve un portail vers l'espace Vahadash, et il le traverse. Référence à Stephen King pour ceux qui connaissent pas, il faut quand même le préciser, c'est important. Oui, j'avais pas la ref. Écoutez le roi Stephen. J'espérais que que t'expliques. Franchement, la manière dont c'est montré, ça m'a vraiment fait penser à l'espace Vahadash, qui est un truc... C'est un espace entre les mondes, et dedans, il y a des créatures cheloues qui vivent. Entre les mondes. Si vous avez vu le film voilà. Brume, ben, les choses qui en sortent, a priori, elles viennent de l'espace Vahadash. Donc, beaucoup de tentacules. Mais je trouve que c'est tout à fait ça, un espace entre les mondes avec des monstres dedans.
Donc il en ressort quelques secondes plus tard, mais constate que plus de 2 jours se sont écoulés. Alors, c'est Interstellar ou quoi là Carr explique qu'une fois par génération, un guerrier, en l'occurrence une guerrière de leur tribu, traverse le cairn pour vaincre un mangeur de lumière. Mais avec l'invasion de l'armée romaine, ils ont été débordés et elle en a laissé un s'échapper, puisque bon, c'est elle la gardienne, on a compris. Le docteur l'avertit que s'ils ne parviennent pas à renvoyer la créature dans le portail et à fermer le portail, d'autres créatures de son espèce s'échapperont et consumeront le soleil et toutes les étoiles de l'univers tant qu'à faire. Je crois que c'est le scénario de Mortal Kombat, non? Le chat est en feu pour les jeux de mots sur Car. Hein. Ah, je vois pas le chat parce que je lis mon résumé. Ah bah il y a Longos qui nous dit que Pardon, le chef c'est des ma Pictes faute. a inventé la congélation, d'où Picard. Moi je suis client. Mais où est donc Ornicar, nous dit Zu. J'ai pas voulu t'interrompre pour la faire, alors je l'ai fait dans le chat. Alors, j'en étais où? Alors, donc ça c'était le docteur. De son côté, Bill conduit les One Direction survivants loin de la créature et ils finissent près du cairn. En fait, ils arrivent dans la hutte des Pictes, donc ils sont sur le point de se foutre sur la gueule puisque quand même ils s'entretuent à ce moment-là de l'époque, les légionnaires et les Pictes. Pardon, et les Pictes. Et heureusement, donc il y a le docteur et Nardole, donc ils disent tous non, attendez, les tuez pas, machin, tout ça. Les Romains et les Pictes conviennent tous que leur querelle est puérile face à la menace qui est quand même vachement plus importante. Le docteur élabore un plan pour attirer le mangeur de lumière vers le portail pendant la journée. Une fois la créature piégée, le docteur leur dit que quelqu'un doit rester dans le portail jusqu'à ce que le soleil s'éteigne pour empêcher la créature de s'échapper. Mais comme la vie humaine est trop courte, c'est lui, il est là, il est prêt, il va se sacrifier parce que le docteur doit proposer de se sacrifier au moins une fois par saison. C'est comme ça. Bill s'y oppose. Mais il l'a pas déjà fait là? Attends, il a déjà fait cette saison, il a même perdu ses yeux. J'ai dit une fois par saison. Au moins une fois. Minimum. Donc, Oui. Bill s'y oppose et le renverse. Alors, Elle le fout par terre, vraiment? non. Ah oui, elle le culbute. Ouais, le culbute. Ah ouais, non, ok, c'est d'accord. un garde qui l'assomme, enfin qui lui met un. Il lui met un coup dans la C'est gueule. un ouais, légionnaire c'est pas- romain c'est pas- qui lui c'est met pas un Bill. coup dans la gueule. Ouais, c'est pas elle qui le ouais, culbute. ouais. Hein. Tandis Est-ce que oui. le docteur a un cocard? Ça suffit maintenant. Non, du coup, c'est la légionnaire qui va devenir le co de Car. Donc, Carr et le reste de la 9ème Légion, donc Carr et les One Direction. Putain, j'ai envie d'écouter leur album. Bah, même quand on parle, j'ai toujours pas envie. Hein. Donc, Carr et le reste de la 9ème Légion se sacrifient pour de vrai pour arrêter les créatures malgré les objections du docteur. Le portail se ferme. Les Pictes restant honorent la mémoire de Carr en érigeant des pierres monumentales et en apprenant au corbeau à prononcer son nom. C'est son Est-ce que quelqu'un karma se lance du dans coup. l'imitation Est-ce que quelqu'un se lance dans l'imitation du corbeau? Ce qui... Et donc, Nardole fait remarquer que de nos jours, on entend les corbeaux continuent à transmettre le message. De retour dans le Tardis, Missy attend, elle est là, à la grande surprise de Bill et Nardole. Mais non, Fin. c'est pas vrai. Alors, fin. Non? S'ensuit une conversation entre le docteur et Missy sur le thème de... le docteur raconte ce qui s'est passé là-bas. Missy pleure et le docteur lui dit que c'est vachement bien et que globalement, peut-être ils vont pouvoir redevenir amis, mais bon, il veut pas lui donner de faux espoirs non plus et les deux se regardent en mode on veut y aller mais on a peur quand même. Moi, je trouve qu'on aurait dit genre un vieux couple qui a divorcé il y a déjà un moment et qui se retrouve un peu sur le tard. Ouais, il y a un peu de ça. Hein. Qui a eu un divorce douloureux il y a un moment et qui se retrouve sur le Les tard. blessures commencent à cicatriser. C'est beau. Mais elles sont toujours là. Merci Pomme pour ce résumé. Merci à ton. Et merci Exactement, Wikipédia. j'allais le dire. Du coup, il y a Longos qui dit dans le chat que le résumé a duré moins d'1 quart d'heure.
Bravo, bravo. Franchement, le chat, là, je viens de jeter un coup d'œil. C'est la teuf au jeu de mots. On n'a jamais vu Il y a un ça. moment, il y a bien feu. eu au moins 2 minutes où t'as parlé. On était 3 en train de se marrer comme des loutres. C'était, on t'écoutait plus. Hein. Moi, je croyais que vous rigoliez de mes vannes. En fait, Ah bah, pas aussi, du tout. Vous m'écoutiez aussi. même pas. Alors que j'ai parlé de One Direction, tout ça. Je sais pas si vous avez entendu. Tu vois, j'ai fait des petits. Si, et c'est marrant quand t'as dit ça m'a donné envie de réécouter One Direction. J'ai regardé la série sur les To Be Free et j'ai les chansons des To Be Free bloquées en tête depuis 3 jours, je n'en peux plus. Alors, je n'ai pas dit que j'avais envie de réécouter les One Direction, déjà parce que je ne les ai jamais écoutés, donc du coup, je peux pas les réécouter. Non, j'ai dit que Car et les One Direction, ça me donne envie de voir ce que ça peut donner. Ah, Comme nom de groupe. je ne l'avais pas compris comme ça. L'album de Car and the One Direction. Do you wanna ride my car? Allez, passe à la suite. Virgule. Look at them all. Gawking. Je laisse Format rigoler, ça me fait toujours du bien. Ah, on continue. Ah non, mais j'en peux plus, moi. On n'a pas beaucoup j'ai bien parlé de dormir lui, ce mais soir. Nardole fait quand même, encore une fois, t'as l'impression qu'il l'avait pas trop prévu dans l'épisode. Mais le peu où il est là, il est marquant. On est quand même en Écosse, un pays sous la brume. C'est tout vert et grisonnant. Lui, il est avec son peignoir de bain orange, il flash. Tu dois le voir à 15 km. Sa tenue m'a régalé. C'est vrai qu'il est en pyjama. Ah, il est en pyjama tout le long. Mais il s'intègre bien, il s'est fait le peinture sur le visage et tout. Ouais. Toujours. Nardole, le meilleur. Et Incroyable. je l'avais mentionné il y a 2 semaines sur Bill qui a des réactions très humaines face au mystère. C'est quand même l'épisode où elle se rend enfin compte que tout le monde parle anglais et c'est pas tout à fait normal. Et il lui aura fallu quand même 10 épisodes pour se rendre compte qu'il y avait peut-être quelqu'un qui lui expliquait dans sa tête. Alors, j'ai une hypothèse qui pourrait expliquer, qui est sortie de nulle part. Hein. C'est que comme elle est anglaise, partout dans le monde, tu peux ne pas parler la langue locale et te débrouiller avec l'anglais. Dans beaucoup d'endroits dans le monde. Elle part dans le futur, machin, tout ça. Je suis sûr qu'elle se dit même pas, c'est pas normal. Tu vois, l'anglais est langue universelle et langue universelle. Enfin, même les aliens. Mais là, et c'est tout, dans le passé et là c'est dans le passé. Et là, vraiment, l'anglais, c'est pas normal. Tu vois, je pense que c'est plus parce que tout d'un coup, elle est dans un truc très qu'elle connaît un peu via les bouquins, via. C'est possible. Bah, c'est une spécialiste de la 9e Légion, elle le dit. Donc, franchement, c'est pas. Oui, voilà, parce que franchement, t'as des aliens, des trucs et des machins. Est-ce que c'est vraiment l'anglais qui va te faire dire « Wow, mais qu'est-ce qui se passe ?» Ok. J'aime bien cette Moi, théorie, je suis d'accord avec ça. Après, elle sort de nulle part. Hein, j'ai rien pour l'étayer. Moi, j'aime beaucoup le fait, justement, alors déjà qu'elles comprennent par elles-mêmes, parce que la plupart des compagnes se le font expliquer par le docteur, et le fait que ça ait joué aussi sur la relation entre les Pics et les Romains, là, sur la fin, où quand ils que tout d'un arrivent coup, ils tous, peuvent se tout le parler. monde se comprend, en fait. Et en fait, ouf, ouais. tout le monde se comprend qu'ils n'ont pas envie de se faire la guerre, mais que, voilà, quoi, c'est... Et j'ai trouvé ça très ingénieux, en fait, dans l'écriture. Pour une fois que quelque chose sert utilement, c'est intéressant. Ouais. Bah, je vais rebondir sur un truc qui est plus bas normalement dans la liste, mais qui correspond. En fait, là, dans ces deux groupes, t'as que des très jeunes. Parce que tous les autres sont morts et il reste des très jeunes. Enfin, la chef des Pictes, c'est une adolescente. Et je vais bouffer l'info de Grand Poil, mais le plus vieux des légionnaires, il a 18 balais, quoi. Et tout d'un coup, ils peuvent se parler, et tout d'un coup, en se parlant, ils se rendent compte que ils savent même pas pourquoi ils se font la guerre. Alors les Pictes, si ils savent un peu, c'est que les légionnaires, eux ils étaient là peinards, ils demandaient rien à personne, les légionnaires ont débarqué pour dire maintenant c'est chez nous et on va tous vous buter. Donc ils ont un peu réagi les Pictes. Ils ont apporté la Mais même civilisation. les légionnaires... Ouais, genre. Mais du coup, même ces légionnaires-là très jeunes, tu te rends compte, enfin je trouve qu'on se rend compte que ils sont là parce qu'on leur a dit d'être là, mais qu'ils ont pas vraiment d'avis sur la question. Et puis les Pictes, ils continuent la guerre de leurs parents finalement, et en fait le fait de pouvoir se parler et d'être la jeunesse qui change un peu les choses, quoi. Enfin bon voilà, je trouvais qu'il y avait tout un truc autour de ça, les jeunes qui arrêtent les querelles des générations précédentes. Non, ça c'était le beau message de l'épisode justement. Ouais, moi j'ai bien aimé. Zu. De la première scène à la dernière,
les corbeaux qui parlent. Comment dire? Bah, même dans Demon Slayer, c'est nul. Alors dans Doctor Who, c'est quand même kitsch. C'est rigolo parce qu'en VF, c'est traduit. Ils disent que c'est des corneilles et pas des corbeaux. Oui, c'est pas la même chose. Ouais, c'est plutôt des corneilles. Hein. On est d'accord. Les sous-titres disaient corbeaux, mais c'est plutôt ça correspond plutôt à des corneilles. Ouais. Parce qu'on vient de loin. En fait, non, ils disent quoi? Ils disent en anglais, ils disent quoi? Ils disent les Ravens ou ils disent les Crows? Ils disent les Crows, je crois. Aucune Je ne sais idée. plus. Parce que Je ne sais plus non Raven, plus. c'est bien corbeau, Je- et Corneille, c'est croc plutôt. Je cherchais à la faire, format. Après, est-ce qu'on peut faire une vanne sur l'accro, peut-être? J'ai rien qui vient. Moi, On est plus à ça près. Il y a Ou la une Carlsberg. matière à faire une vanne, mais là, elle me vient pas. Alors j'attends que le chat se réveille. Le mange-lumière, là, le design de la bestiole, c'est le même que le design des bestioles dans le film Les Éternels de chez Moi, Marvel. ça a rappelé le premier Hellboy. Ah ouais, ah oui, c'est vrai. Le modèle est très C'est vrai. familier. C'est pas les mêmes couleurs, mais ça m'a rappelé vraiment la créature dans le musée au début du premier Hellboy. Mais de manière générale, le plot est le même, c'est-à-dire que t'as la bestiole qui est là, qui se nourrit des trucs autour, et que globalement, si on l'arrête pas, elle va se nourrir de toute la Terre et puis passer à une autre planète, quoi. Ouais. Enfin, une autre dimension en l'occurrence. Mais vraiment, à 5 ans d'écart, c'est la même bestiole et le même scénario. Voilà. Que quoi tu disais, pardon? Les Éternels dans le Marvel Un film cinématique Ok, univers. je l'ai pas vu. Il est vraiment visuellement très très cool. Ok. Je ne parlerai pas du scénario qui est moyen sur 20, mais... J'avais bien compris que tu parlais du visuel. Non, mais qu'on ne me prête pas des mots, voilà. Après, je trouve que le CGI de cette créature est vachement belle, mais du coup, ça dénote sur plein de choses par rapport à l'épisode ou par rapport à... Je sais pas, elle aurait pu être différente ou plus En mal caillou. faite, ouais, ou en caillou. Ça aurait pas dérangé. Ben, en fait, comme souvent, En fait, la créature est un menhir. Mm. C'est ça. souvent, la créature est plus impressionnante tant qu'on la voit pas. Ah, mais c'est ça. Et je pense que le fait de la montrer, Mm. c'était une erreur, C'est souvent ce Bah, en vrai. Ah, qu'est-ce que t'allais dire? Oh, voyons. Tu t'en veux, là. Hein. Tu t'es arrêté, mais tout le monde a compris quand même. Hein. alors qu'on parlait même pas de menhir, J'ai là. pas quoi. dit Je suis fatiguée. Je vous ai dit que j'étais à l'hôpital en début de semaine. J'ai un doigt. Voilà. Bon, donc. Qu'est-ce qu'on disait? Mais oui, mais j'aime bien cette bestiole, voilà. Non, on était sur le plat des éternels, Oui. on avait fini, je crois. Hmm. Et Jésus avait un dernier point sur Oui, mais j'ai le dernier échange entre le Doc et Missy. je l'ai déjà dit au moment du résumé, que sa scène, elle est incroyable, que Ouais. elle est pleine d'émotions. Je veux dire, vous l'entendrez pour la version podcast à la fin de l'épisode, il y a 5 mots qui sont prononcés entre deux, globalement, allez, j'exagère, peut-être 10, sur l'espace d'une minute. Non, la scène est folle. Et tout ce La jeu- scène Ah, est mais hyper folle. Ils jouent tellement bien tous les deux. Ah ouais, Enfin, c'est c'est- impressionnant. Putain, je m'en souviens pas. Bah oui, tu l'as même pas mis dans le résumé. Ah ouais. Ouais, parce que dans le résumé, je l'ai pris sur Wikipédia, mais j'ai quand même rajouté des choses que je me souvenais. Donc je me souvenais. Là, je Oui, m'en parce souviens. que- Et t'as beau la dire, je me souviens de Missy dans le Tardis, tout ça, mais je. Parce que les One Direction, moi par contre, je les ai pas vus dans l'épisode, tu vois. Donc, on sent qu'ils sont bien ta patte. Mais si, oh. Tu nous as piqueté au vif. Bon, en tout cas, on me dit d'aller habiter avec des Romains, je dis pas non. Hein. C'est ton côté. Exact. Ah, attention, ils sont un peu jeunes quand même, hein, fais gaffe. Oui, mais à l'époque, j'avais le même âge presque. Hein.
En 1000, je sais pas combien, là. Oui, non, mais je veux dire en 2017, Fais pas quoi. ton âge, Format. En 2017. Je parle de 2017, quoi. Pomme. Pour en revenir au One Direction, donc les Romains qu'on croise sont des ados, puisque le plus vieux a 18 ans. Et ils sont joués par des acteurs qui ont vraiment des gueules d'ados et pas genre des caricatures de physique de légion romaine, machin. C'est vraiment, ils sont là, ils ont peur, ils ont une mèche dans la gueule, ils ont... Moi j'ai bien aimé ce côté, c'est des ados qu'on a embarqués dans la légion et bah c'est des ados quoi. Et voilà. J'ai bien aimé ce côté-là. Non, clairement. Bah ça j'en ai déjà parlé quoi, les Romains qui disent que les Pictes sont des barbares et le doc et les Pictes qui leur rappellent que bah eux ils étaient là peinards à rien demander à personne et puis que c'est les Romains qui sont venus les coloniser. Et les tuer aussi, enfin ils sont pas juste venus s'installer quoi, ils sont venus faire du ménage avant de s'installer. Bah oui, non, mais c'était des barbares, C'est- quoi, tu mais, comprends. et donc voilà, et les barbares c'est ceux qui veulent pas se laisser tuer tranquille quoi. Vraiment, hein, je Quelle te idée. jure. Alors un truc qui m'a fait marrer, c'est il y a une Picte et 5 Romains qui rentrent dans un vortex pour aller combattre les démons. Et alors bon à l'époque il n'y avait pas d'iPod, alors du coup ils sont accompagnés en musique par des gars qui jouent sur des tambours pour mettre un peu d'ambiance. Il y a la cornemuse et le tambour derrière, non, c'est incroyable. Cette scène, elle est Ça incroyable. manquait d'un petit bignou. C'est Car et les One Direction quoi, et tout l'orchestre derrière. Toute bonne équipe de Donjons et Dragons a au moins un barde. hein. Exactement, mais vraiment c'est ça. Un barde par scénario, généralement. Et il puis meurt. je dirais que le résumé global de l'épisode, enfin la morale globale de l'épisode, c'est il faut laisser les jeunes parler entre eux et c'est eux qui combattront l'obscurité et grâce à eux la lumière viendra sur le monde et on mourra pas tous. Mais il faut qu'ils se comprennent. Il faut qu'ils parlent la même langue. Donc C'est plus comme pratique. disait Langost pardon dans le chat, non c'est Lily Monroe qui disait faites pas la guerre, parlez anglais. Voilà. Comme quoi, les langues, ça résout tout. Arrêtons là. Continue. Ça peut. Je propose de passer au moment choisi. Zu. Le docteur et Nardole débattent de savoir comment les soldats romains sont morts quand ils sont tout desséchés façon Texan barbecue là. Et le docteur en déduit que c'est une mort par absence totale et absolue de lumière. Et Nardole le regarde, le fait mort par Écosse. Death by Scotland, c'était parfait quoi. Et le C'est contre-plan sur Capaldi, écossais, Ah oui. Ah oui, incroyable. il y a un truc dans son regard où tu sais pas totalement si c'est le docteur ou si c'est Capaldi, et tu sais pas non plus totalement s'il était au courant Si ou c'est pas de pas cette une impro. réplique. C'est ça, c'était peut-être une impro sur le moment. Incroyable. Parce que on en parle pas beaucoup dans les épisodes, mais Matt Lucas est donc humoriste, et c'est le genre d'humoriste qui participe à toutes les émissions de plateaux anglais qui existent, donc les Would You Lie to Me, donc qui est une émission globalement où chaque invité vient avec une anecdote et après les autres doivent déterminer si ils bluffent ou pas, sur les Taskmaster dont on a parlé, ou Non, il a pas fait Taskmaster. Non, il a- Ah si. non, Matt Lucas, Attends. il a pas fait Taskmaster, mais il mérite. Non, il a pas fait Mais c'est un peu Taskmaster. ce genre d'émission là, tu vois. Oui, je vois le genre d'émission. Ouais. Les Big Fat Quiz of Everything. Enfin voilà, en France on a les enfants de la télé et là-bas ils en ont 17 des comme ça, mais en bien. Bah oui. Et Matt Lucas c'est un très bon client de ça, et vous le retrouverez dans beaucoup de compiles ou d'émissions où il est extrêmement drôle et extrêmement acéré. Et du coup, il a l'habitude du tac au tac et de sortir le bon C'est truc ça. au bon moment, quoi. Avec Bon. le même flegme Ouais. que peut avoir Nardole. Non, mais oui, cette scène, elle est parfaite. Elle est très courte et elle est parfaite. Nardole est parfait. Moi, de mon côté. Bah, Nardole est parfait. Du coup. Ah oui, si. Au début de l'épisode, quand même, ils arrêtent pas d'appeler leur commandant en chef Grandad. Et au bout d'un moment, il finit par lui. Je crois que c'est Bill qui lui commande, qui lui pose la question. Mais comment ça se fait? C'est toi le chef? Et il dit oui, je commande parce que je suis le plus âgé restant. Bah, t'as quel âge? 18 ans.
Là, tu fais... Donc là, il y a quoi? Il va rester 10 gamins qui ont moins de 18 ans, Ouais. qui étaient déjà engagés dans la Légion, et probablement très loin de chez eux pour partir faire la guerre. Mm. Quoi. Mais grâce aux Tardis, ils ont tous un pur accent écossais De ouf. de dingue. Moi, c'est la scène où Missy, elle pleure à la fin. Où on commence à vraiment se dire qu'elle a changé. Peut-être c'est que elle commence à avoir de la compassion et qu'elle commence à comprendre un peu plus le docteur sur lui-même. Quand lui-même a de la compassion. Donc, ouais, il y a quelque chose de comprends pas. particulier, quoi. Je comprends pas comment vous pouvez vous laisser embarquer comme ça. C'est Missy, c'est le master, jamais de la vie, faut baisser la garde. Ben là, Moi, moi, vraiment, alors en ayant vu le master plusieurs fois sur plusieurs couvertures, ben là, c'est la première fois que je vois le master aussi vulnérable. Mais parce que c'est une femme, tu te fais avoir. Elle est trop forte. Non, je suis PD, je te rappelle. Bon, ça n'a rien à voir. Tu peux. Je rigole. J'ai pas dit que t'étais amoureux de Missy. C'est une blague. Pardon. Si c'était un autre master qui pleurait, on se dirait. Ah ben moi qu'est-ce j'irai que tout ça de suite. cache Hein. Si c'est Sim, j'y vais. Tirer le consoler, d'accord. Si c'est Dawan, J'ai j'y vais compris. aussi. Hein. Ça me dérange pas, quoi. Non, en vrai, je sais pas, moi j'ai envie de lui faire confiance à Missy. Ouais, Là, ouais. à la, je sais pas, il y a un truc pour moi, ok, j'ai envie d'y aller, quoi. Mais je pense que même elle a envie de se faire confiance. Mais bien sûr. Et de se dire qu'elle a changé. Mm. Et qu'elle est Super. un peu plus comme le docteur. Elle a cet espoir, hein. Clairement, c'est le message de cette scène à la fin, hein. C'est que elle sent l'espoir. Parce que jusque-là, elle se posait des questions, elle comprenait pas pourquoi elle ressentait tout ça. Là, elle sent ce changement. Et l'espoir lui fait du bien et lui fait peut-être du mal aussi. Ce qui est d'ailleurs le pitch du prochain épisode. Hein. No spoil, mais le pitch du prochain épisode, c'est Missy part en stage de 3e chez le docteur. Hein. J'ai pas hâte. Hein. Enfin, si, j'aime bien cet épisode, mais j'ai pas hâte qu'on y arrive, quoi. Ah, on arrive au bout, quoi. Non, je vais pleurer encore. Ah oui, oui Et là, on pomme. va pas tarder à pleurer. Alors moi, c'est la scène, les One Direction et Billy, là, dans la grotte, quand ils papotent un peu, ils essaient de détendre l'atmosphère en attendant de trouver une solution. Et il y a un des gars qui s'approche de Bill pour un peu la draguer, et elle dit « Ah ouais, non, alors par contre... C'est le chef, justement. Ouais. » Et avec les autres derrière qui font « Allez, vas-y. » Ah oui, ça je l'ai pas dit, pardon. Avant de parler de ça, désolé. Je pense que c'est parce qu'on est en 2025, vraiment, parce que j'ai pas souvenir d'avoir vécu ça comme ça la première fois. Quand elle se fait embarquer par le groupe d'ados, de gars, toute seule femme, dans une grotte, vraiment j'ai le ventre qui s'est tordu. Alors que c'est Doctor Who et que je sais pertinemment qu'elle va pas se faire agresser derrière. Vraiment, j'ai eu un quart de seconde de « Ah putain ». Bon, voilà. Et ça vient de me repoper en tête. Donc pour cette truc là où l'ambiance est un peu détendue, on sent qu'elle va pas se faire agresser. Il y a quand même ce truc qui se rapproche, machin, et elle dit « Ah ouais, non, alors par contre, on s'est pas bien compris, mais moi c'est... » Alors elle leur dit « Je pense que vous comprendrez pas, c'est pas de votre époque, je sais pas quoi, mais moi vraiment c'est que les femmes. » Et il dit genre « Que les femmes, jamais les hommes ?» Ah non, que les femmes. Et là, il lui répond... Non, bah après, c'est tout, t'es fermé d'esprit, mais c'est bien, ça veut dire que... T'es comme Lucius, en fait, je sais plus comment il s'appelle. Vous êtes fermé d'esprit, c'est tout, c'est comme ça. Bon, moi, vous savez ce que vous aimez, ça se respecte. Et du coup, elle dit, mais pourquoi toi, t'aimes les hommes et les femmes ? Il dit, bah oui, je suis normal. Et bon, voilà, ça m'a fait marrer. Ça a un peu rejoint la fois où elle avait été traitée de raciste. Oui, Je trouve. oui, pareil. Oui. Mais oui, Que selon le contexte, par l'alien, ouais, t'es ouvert d'esprit ou fermé d'esprit. Ouais. Enfin, voilà, qu'il y a pas, c'est pas universel, quoi. Que le contexte compte beaucoup. Voilà, c'était J'adore. marrant. C'était léger comme scène. Ça fait du bien dans un épisode qui l'est pas Ouais, tant que c'est ça. vrai. Allez-y, je te propose qu'on passe à la suite. Come on, look at it. Look, have a look. Come on. Look. Et c'est l'heure des détails que tu as probablement loupé si c'est la première fois que tu as l'épisode, mais pas nous. Format. Exactement. Cet épisode a écrit par... le saviez-vous ? Parce que voilà, cet épisode a été écrit par Rena Monroe.
C'est une autrice qui est assez spéciale dans l'histoire de la série parce qu'elle a écrit l'épisode Survival en 1989, qui est la dernière aventure des classiques. Rendez-vous en 2043 dans Classic Soup, bien évidemment. Merci Zu pour la blague. Nonobstant, allez le Est-ce voir. que c'est pas la seule autrice qui a fait Si, des scénarios qui a fait de classique et qui a écrit de, pour la New. et de la Exactement, c'est typiquement une information de la Gallifrey Academy. L'épisode est basé sur un fait vrai. La disparition de la 9e Légion Hispana vers 117, mais qui n'est pas hyper mystérieuse en réalité. Ils sont juste tombés sur plus fort qu'eux à un moment. Juste on n'est pas sûr de qui et quand exactement. Ils se sont fait botter le cul par Boudica, entre autres. Entre autres, j'aime bien. Ben, en fait, ils se sont fait botter le cul par Boudica quand il y a eu la révolte. Après, c'est ce que j'ai lu, parce que du coup, je suis tombé dans le piège de lire plein de trucs sur la 9e Légion. Et ils se sont fait botter le cul par Boudica, et puis ils ont été renfloués de 2000 personnes, un truc comme ça, et ils ont disparu soit en Palestine, soit dans ce coin-là. Comme quoi, en 2025, l'objectif initial de Doctor Who, qui était d'apprendre des trucs aux gens sur la science et sur l'histoire, fonctionne encore. Mais oui, mais en plus c'est une autrice des classiques, donc à la base les classiques c'était ça aussi. Oui, c'est vrai. Une adaptation au roman de cette histoire écrite par Rona Munro a été publiée en livre de poche le 14 juillet 2022. À un moment, Nardone mentionne le Mary Celeste, au disciple de Carr, comme exemple de disparition mystérieuse. Son récit du sort du navire contredit l'histoire de The Chase avec le premier docteur, parce que dans cet épisode de 65, les Daleks montent à bord du navire et effraient l'équipage qui se jette à l'eau. En même temps, tu vois des poivriers apparaître en pleine mer, là. Moi je saute aussi. Hein, Ouais, je fais pas confiance. Hein. C'est vrai, surtout qu'il y a beaucoup de sel dans la mer, donc le sel et le poivre, ça se marie C'est bien. ça, Mais... tu te dis, c'est bon, on va être bien. Une soupe. Oui, le sel et le poivre, c'est bon, mes cheveux connaissent de plus en plus, tout va bien. On en est tous là, tu sais. Merci Format pour ces petites infos en Avec plus. plaisir. On arrive au bout de Avec l'épisode. plaisir. Et c'est l'heure de l'instant corporate. Mais oui. Car, que doit-on faire après un épisode de Dr. Watt? Et ben après, vous mettez 5 étoiles partout parce que vous êtes sympa. Pour Exactement. nous soutenir, tout ça. Vous venez sur l'Instagram, faire des likes. Et puis sur le Discord, dire des blagues, tout ça. Voilà. Et puis le Patreon, si vous avez de l'argent à jeter par les fenêtres, nous, on est dessous les fenêtres. Et... On a des Et des bisous. Oui. Et à dans 15 jours. Putain, c'était l'instant le moins corporate de tous ceux qu'on a pu faire jusqu'à Dans 15 jours pour le début de la fin. Non. Et normalement, on aura une invitée. Et cool. Oh oui. Cool. Eh bien écoutez, merci à tout le monde. C'était un plaisir de passer cette soirée Oui, avec tout vous. à fait. Merci le C'est chat. vrai. Ben J'ai oui. passé un bon moment. Des bisous le chat, C'était des toujours bisous un les gens plaisir. qui nous écrivent. Et qui nous écoute aussi. À l'audio, on se retrouve dans 15 Vive jours. les kebabs à la feta. Voilà. En live, je ne sais plus. Je ne sais plus quand est-ce qu'on enregistre Vive le les prochain. frites de Lille. Voilà, c'est une bonne conclusion. Des bisous. Des bisous. Des bisous. Ciao, ciao. Allez, des bisous. Ciao tout le monde. Well, the alternative would be much worse. Really? The alternative is that this is for real. And it's time for us to become friends again. Do you think so? I don't know. That's the trouble with hope. It's hard to resist.